La date du 15 décembre dernier marquait le centenaire du baptême de la très populaire chanteuse Édith Piaf. Pour l'occasion, un spectacle a été conçu et donné dans l'église Saint-Jean-Baptiste de Belleville à Paris. Si les chansons de la Môme sont connues de tous, sa foi l'est peut-être moins, tout comme son affection particulière pour Sainte Thérèse de Lisieux. C'est ce qu'a voulu raconter la comédienne et chanteuse Séverine Andreu pour commémorer les 100 ans du baptême d'Édith Piaf. Reportage avec notre journaliste Olivier François. Édith Piaf, icône de la chanson française, a été baptisée ici, dans l'église de Saint-Jean-Baptiste de Belleville. Au moment où je suis arrivé dans cette paroisse, je me suis dit, mais elle était chrétienne, Édith Piaf. Je suis allé rechercher dans les registres et, oh surprise, j'ai découvert son acte de baptême qui est là, derrière moi. Et j'ai compris que le 15 décembre 1917, Édith Piaf avait été baptisée dans la paroisse dont je devenais le curé. Une vie qui a intéressé Séverine Andreu, chanteuse, comédienne et conteuse, qui en a fait 2 spectacles. Le caractère spirituel de ses textes et son lien à Sainte Thérèse de Lisieux ont profondément marqué Séverine, récemment convertie au christianisme. En travaillant sur elle, en travaillant sur son répertoire, en réfléchissant sur sa vie, en lisant des textes, j'ai réalisé à quel point cette femme était habitée par quelque chose qui n'appartient qu'à elle et qui est de l'ordre d'un amour un peu supérieur. Elle a vraiment senti en elle que lorsqu'elle a retrouvé la vue, petite fille, elle était aveugle, petite fille, et elle a toujours senti que c'était grâce à Sainte Thérèse qui l'avait protégée, qui lui avait rendu la vue. Et à partir de là, Sainte Thérèse est devenue sa lumière intérieure. C'est un public conquis, qui a applaudi ce spectacle, et surtout Édith Piaf, dont la foi méconnue mais profonde, malgré une vie turbulente, aura touché bien des cœurs. Je me sentais gris.